Bonjour mes alchimistes, je voudrais vous parler du portail qui va s'ouvrir demain, le 3/3/2023. C'est un portail très important qui va nous demander d'être face à nous-mêmes. Ce portail va nous faire beaucoup d'efforts sur qui nous sommes intérieurement et qui nous allons prétendre être dans le futur. Alors, donc je vais vous montrer la date, comment elle se profile. Donc le 3/3/2023. Donc nous avons deux trinités qui s'affichent, qui donnent 6, la date de l'année qui donne 7. Ensemblés les deux dans l'espace-temps, nous aurons 13. Et 13, on ne laisse pas ainsi. Nous allons arriver jusqu'à la résolution théosophique la plus simple qui est 4. Alors en fait, ces deux trinités... J'essayais d'écrire à l'envers. Ces deux trinités, dont nous avons la trinité cosmique, qui est le Père, le Fils et l'Esprit. Et en bas, nous avons la trinité humaine, qui est nos trois plans d'évolution, le corps physique, le corps astral et le corps mental. Et donc, ces deux trinités vont travailler ensemble, en osmose, pour trouver une reliance. Et la reliance, c'est toute cette année 2023 qui va nous la proposer. Donc ce mois de mars est un top départ dans les choix de vie, dans ce que nous devons devenir. Alors je vais vous l'expliquer plus simplement avec la résultante de lettres hébraïques qui vont nous guider pas à pas de comprendre ce que ces normes représentent. Alors le 6, c'est la lettre Vav dans le rang alphabétique. Et Vav, c'est l'union entre Dieu et l'homme l'être. Mais Vav, c'est aussi la colonne vertébrale. C'est l'équilibre qui relie l'âme et l'esprit. Vav, il est centré sur le cœur de la vie. Et dans le cœur de la vie, n'entendez pas le cœur physique, entendez plutôt le cœur, le plexus solaire. C'est-à-dire que nous allons pouvoir travailler toute notre luminosité et nous allons pouvoir en faire un système dans lequel nous allons nous régénérer, nous allons vivre et nous allons découvrir qui nous sommes. Alors, si vous êtes intéressé par vraiment ce développement de ce plexus solaire, bien sûr le plexus cosmique et le plexus solaire, je ferai un live d'ici une quinzaine de jours. Si vous voulez, vous pouvez vous inscrire à participer à ce live pour poser des questions et comprendre ce qui est en train de se passer maintenant pour toute notre année 2023, parce que vraiment, cette énergie, elle va nous englober totalement. Donc, je ne développe pas trop pour l'instant, ça viendra vers l'avenir et d'ici une quinzaine, ça le fera. Ensuite, nous arrivons sur le 7, l'année complète, c'est la lettre Zayn. La lettre Zayn, c'est l'épée, le glaive. Et en fait, Zayn nous fait comprendre que pour arriver à cette union, nous devons nous battre, mais nous battre avec intelligence, nous battre avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons acquis dans cette vie actuelle, mais aussi avec le potentiel de nos vies antérieures. En fait, Zayn, c'est aussi la connaissance de soi et le discernement. Sur ça, Zayn, c'est la lettre 7. La lettre 7, on appelle ça aussi la constitution septénaire. N'oubliez pas que nous sommes basés sur le nombre 7, nombre sacré, qui maintenant est caduque. Nous sommes passés au nombre 12 grâce aux énergies cristallines. Mais anciennement, nous étions les 7 sons de la gamme, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 chakras énergie. Et nous sommes, donc ça c'était en 3D, maintenant nous sommes dans l'ascension de la 5D, et donc nous passons à 12 chakras, nous passons à beaucoup d'autres choses qui est basé sur le 12, avec un changement de géométrie d'un dodécaèdre qui est le 12 et qui est anciennement été une Merkaba. Mais je ne développe pas plus, si vous voulez, vous avez qu'à vous rendre sur ma chaîne et vous verrez tous ces petits détails sur des explications de connaissances sacrées que j'ai développées à ce niveau-là. Revenons à nous, ça c'était la partie de la constitution septénaire qui donne le 7, mais Zayn c'est l'épée. Donc nous allons maintenant nous battre à nous réinstaller dans notre vie. Et pour ce faire, il va falloir renaître. Et un bébé est dans la matrice de sa mère par l'élément eau. Et le 13, que je vous ai montré, qui est la résultante de deux trinités et l'année, ce 13, le 13 en lettre hébraïque, c'est la lettre Mem. Et la lettre Mem, c'est l'eau.
En fin de compte, nous allons renaître, mais pas comme un phénix qui renaît de ses cendres par l'élément feu. Nous allons renaître à une nouvelle vie sans occulter l'ancienne, c'est-à-dire que l'on va enlever, on va purifier, on va nettoyer, on va détacher par l'élément eau, mais on va pas renier. On va pas faire l'autruche, on va pas faire semblant de pas savoir ce qu'on a vécu. On en est conscient, mais on n'a plus besoin ni utilité pour se nourrir de l'avenir, de pleurer le passé ou de comprendre le passé. Alors, la lettre même, c'est entrer pleinement dans sa vie. C'est aussi prendre en main son destin, décider du devenir. C'est la voie de l'éveil, renaître et purifier. Donc, cette lettre même, elle nous invite à travers le combat que nous allons mener, elle nous dit, elle est très confiante, c'est une lettre positive pour nous, parce qu'elle dit que nous allons gagner cette victoire, que nous allons mener certes un combat plus ou moins acharné selon ce qu'on a vécu, ou qui nous sommes en accord ou en désaccord. Par exemple, les croyances limitatives, on va vouloir les arrêter, nous allons plus être sous la dominante de dire toujours oui quand on a envie de dire non, nous allons nous installer correctement. Enfin, je suis qui je suis. Voilà. Et donc, c'est le mois de mars qui nous permet de faire cette transition totale de cette affirmation qui est là, qui bouillonne en nous. Alors, parlant de bouillon, je voudrais aussi vous dire que nous pouvons avoir un symptôme qui provient de ce changement qui nous coûte énormément de naître à la vie et qui nous appelle à vouloir sortir de la matrice, parce que quand bébé naît, pour qu'on sache qu'il est intégré à son corps, son âme, à son corps, il faut qu'il y ait le souffle. Le premier souffle de vie déclenche la réalité concrète que la matière a pris vie. Et donc, nous sommes dans l'eau, on se baigne dans l'eau, et tous les gens qui sont prêts à renaître, qui sont déjà en avance sur cet espace-temps que nous oblige le ciel et l'évolution de la Terre, nous sommes en train d'avoir une toux profonde, mais bien sûr, hormis le fait que nous pouvons être malades dans la réalité, mais un check-up médical pourra vous le dire, mais sorti de là, si cette toux, elle est là, intensive, et que rien n'y fait au traitement, ni énergétique, ni médical, et que vraiment elle vous asphyxie, c'est parce que vous allez naître. Vous êtes sur le point de prendre naissance. Mais ça coûte de sortir du bidou de maman, du bidou de la matrice. Ça vous coûte de cette expulsion. Mais cet étouffement que l'on a au niveau de cette toux récurrente, vraiment même le soir peut-être asphyxiante, c'est qu'on veut naître, on sait qu'on est à l'heure de notre nouvelle naissance, mais on a du mal à sortir. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que nous avons des critères que nous ne voulons pas encore lâcher peut-être, et que peut-être ça ressemble pas à ce qu'on était prêt à vivre maintenant. En fait, est-ce que on s'est pas fait dépasser par notre espace-temps personnel? Peut-être on se dit, oh mais j'ai le temps, je verrai ça, je m'en occuperai, j'ai d'autres priorités. Sauf que le ciel nous l'oblige aujourd'hui et maintenant. Parce que le cosmos nous impacte énormément. Et on va finir par la lettre 4, qui est la totale naissance, quand on sort vraiment des entrailles, hein, quand on sort de la matrice. 4, que je vais vous montrer, souvenez-vous d'où elle sort, le 4. Hein, même l'eau, le bidou, la matrice, on se baigne, on est dans l'eau, mais on attend l'expulsion. Et 4, c'est l'expulsion. Pourquoi? Parce que 4, c'est Dalet. C'est la sortie, c'est la naissance, c'est la porte que l'on pousse pour prendre tout le souffle de la vie et pour se sentir intégré. En fait, 4, c'est tout le refaçonnement de notre édifice humain, parce que 4, c'est aussi les 4 éléments. Terre, eau, air, feu. Donc nous sommes en train de reprendre cette base d'éléments dans laquelle nous avons déjà exploré un premier passage, c'est-à-dire ce qu'on était jusqu'à cette date d'aujourd'hui, et ce que nous allons vouloir apparaître, construire, être concret dans notre vie, dans ce qui va être l'avenir de 2023. Donc en fait, ce portail, c'est un portail sur la révélation de soi,
qui va engager bien sûr des tumultes, hein, des lâcher-prises, des obligations, mais qui aussi nous amène vers un ciel extraordinaire, vers un appui cosmique tellement beau, tellement puissant, que si maintenant vous n'aviez pas de foi, je vous suggère d'en trouver une. Si vous n'aviez aucune démarche, engagez-vous sur un chemin. Et si vous avez déjà des qualités, des dons, attendez-vous à ce qu'ils soient amplifiés, multipliés. Partez au service envers l'humanité, car plus on sera solidaire dans cette voie, plus on sera puissant face à l'adversité, face à l'obscurité, mais surtout que nous serons vraiment à l'heure et au rendez-vous fixé par le ciel à notre ascension, à notre évolution. Donc, merci de votre écoute. Voilà ce que je peux dire sur ce portail. Comme je vous l'ai dit, soyez à l'écoute que d'ici une quinzaine de jours, on va enclencher, je vais enclencher un live sur le plexus solaire, le plexus cosmique, qui sera très parlant pour ce qui correspond à nos vies, mais aussi à tout notre destin. Merci les alchimistes.